Bonjour mes amis, bonjour frères et sœurs. Vous êtes à l'écoute de l'Évangile sans contour et encore aujourd'hui, je veux continuer sur ma dernière étude sur Viens au secours de mon incrédulité. Parce que je crois vraiment que le peuple de Dieu a besoin de ce message. Moi, j'en ai besoin. Et tout le monde en a besoin. Vous savez, on est environné, je dirais, d'ondes, je dirais, maléfiques. On s'aperçoit que de plus en plus, c'est une folie dans notre monde. Dernièrement, je regardais cette semaine qu'il y avait un concert de rap et de, je ne sais pas comment ça s'appelle, avec un gars très très connu qui était au Zénith et qui avait jusque 80 000 personnes de jeunes et de moins jeunes qui allaient écouter cette musique, je dirais, électronique durant toute une soirée, tardant la nuit. Très très fort avec des décibels et tout, des spectacles incroyables. 80 000 personnes. 80 000 personnes. Et ils étaient là comme ensorcelés, comme envoûtés, et aller au milieu de la piste. C'est-à-dire qu'ils étaient tous ensemble, mais ils étaient aussi seuls, avec une solitude, je dirais, même dans leur cœur, certainement, à écouter. Il fallait qu'il y ait le bruit, il fallait qu'il y ait tout cela. Tous les jours, nous voyons cela. Tous les jours, on voit que le monde ne va pas bien, notre pays de France non plus. Que ce soit dans le Lot avec cette rêve partie où il y a plus de 10 000 personnes qui se rassemblent à côté d'un village. C'est pareil, même les policiers sont débordés par tout cela. On s'aperçoit qu'il y a tellement de choses qui envahissent la pensée, qui empêchent les gens de se tourner vers Dieu, qui empêchent les gens de réfléchir où ils vont passer leur éternité. Viens en secours de mon incrédulité. Voyez-vous, l'incrédulité n'a un obstacle qui vient sur le chemin. Et pour le chrétien, il faut faire aussi très attention. Parce que si nous nous laissons prendre par tous les bruits du monde et toute cette cacophonie qu'il y a, que ce soit politique, que ce soit dans tous les faits divers, que ce soit la télévision, sur Internet, tout ça, une cacophonie qui est là pour faire peur, qu'il faut... Mais surtout derrière, je vous dirai une chose, il y a un but qui est bien particulier, c'est celui eh bien, de mettre l'incrédulité dans les cœurs, que les gens n'aient pas le temps de penser à Dieu. Vous savez, c'est le groupe ACDC qui disait viens avec nous, je t'entraîne sur l'autoroute de l'enfer. Eh bien, je crois que nous y sommes toujours. Voyez-vous, on va reprendre dans les évangiles pour vous fortifier, écoutez, parce que il faut ôter, et Jésus est là pour nous tendre la main. Il y a un exemple flagrant avec ce père qui vit dans une douleur permanente, car la situation de son enfant se dégrade de jour en jour. Il est dépassé par la maladie de son fils. Il nous a dit même que ce sont des attaques spirituelles. Pour nous, le français cartésien, c'est très difficile à comprendre ça. Attaque spirituelle au sein de sa propre famille. Et voyez-vous, cet homme, son intelligence naturelle même est même bloquée et ne peut se résoudre ou expliquer ce mal qui a atteint son fils. Mais nous voyons qu'il est écrit que c'était un esprit mauvais qui était sur lui, qui l'avait rendu sourd et muet, et qui tantôt le jetait dans le feu ou alors essayait de le jeter dans l'eau pour le faire mourir. Voyez-vous, beaucoup de personnes sont en conflit avec leur propre raisonnement, devant toutes ces montagnes qui se dressent tous les jours, chaque jour devant eux. Elles sont fatiguées. Pourquoi ? Parce que leurs pensées sont confuses. Les pourquoi, les comment, et pourquoi ça m'arrive à moi, et pourquoi Dieu permet ceci, et pourquoi Dieu permet cela. Ils troublent sans cesse leurs pensées, et bien sûr, ils les écartent Dieu de leur vie. Comme cet homme dans l'évangile de Marc, chapitre 9, il est désemparé, il a tout essayé, et voilà même qu'il y a un autre problème qui se greffe, qui surgit. Il s'est adressé aux disciples de Jésus pour que son fils soit délivré et guéri, mais rien ne se passe. Son fils est toujours dans le même état, il est sous l'emprise d'une action mauvaise et invisible, c'est-à-dire d'un démon qui continue à vouloir le détruire et en plus l'a rendu sourd et muet. Ensemble, écoutez. Marc 9, 16 à 18. Jésus demande, sur quoi discutez-vous avec eux ? Là, c'est parce qu'il discutait avec les pharisiens, avec les hommes religieux. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Et
En quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre, l'enfant écume, il grince des dents, il devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Nous, dans un terme plus, je dirais, scientifique, on dirait crise d'épilepsie. Marc, chapitre 9, versets 19 à 20, écoutez bien. Jésus dit « Amenez-le-moi ». Donc, ils amènent l'enfant Jésus. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, celui qui était à l'intérieur de l'enfant, l'esprit, l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. C'est Jésus en personne qui va intervenir. Il va interpeller ce père en plein désarroi, mais il va le faire parler. Marc 9, 21, 27. Jésus demanda au père « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Et son père lui dit « Depuis son enfance. » Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et prends compassion de nous. Et Jésus va réagir, il va lui dire « Mais si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant la foule accourir, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit cet esprit en poussant des cris et en l'agitant avec une forte violence. L'enfant devint comme raide mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Voyez-vous, les disciples n'avaient pas pu chasser cet esprit et les maîtres de la loi ne faisaient que discuter. Et après, il y avait tout le reste des gens qui étaient là aussi, des personnes. Il y avait beaucoup de spectateurs en cherchant le surnaturel spectacle. La cause profonde, voyez-vous, de ces personnes, c'est l'incrédulité. Dieu veut faire comprendre dans Colossiens, chapitre 2, versets 2 et 3, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Connaître Jésus-Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et il dira à Colossiens 2, 6 et 10, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi qui affermit, d'après les instructions qui vous ont été données par la parole. Et après, abondez en actions de grâce, louez Dieu. Mais prenez garde que personne de vous ne fasse de vous sa proie, par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en Jésus. Venez à Jésus, qui est le chef et de toute domination et de toute autorité. C'est pour cela que le démon s'est sauvé devant Jésus. Oh, il lui a tardé de quitter ce corps. Il était obligé de quitter ce corps parce que Christ l'a exigé, il l'a chassé. Alors, voyez-vous, Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15 et 17 dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus a également participé lui-même afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a désarmé le diable, il l'a vaincu à la croix du calvaire. Et puisque Jésus l'a vaincu, en même temps, c'est à cause de cela qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tout l'esclavage, les mauvaises passions, tout le péché. Christ est mort pour nous, pour que nous vivions une nouveauté de vie. Alors, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Et oui, Jésus est maintenant ce souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Ça, c'est pour les Juifs. Et en même temps, il faut que nous comprenions, là, par la croix, il a fait l'expiation de tous les péchés du peuple. Et par l'ignorance de la parole de Dieu. Et Jésus va dire même dans Jean chapitre 8, verset 23-24, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas du monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés.
Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est terrible. C'est terrible. C'est pour cela, trouverai-je la foi lorsque je reviendrai sur terre? N'oubliez jamais cela. Laissez le Saint-Esprit qui vit en vous vous fortifier, vous diriger, vous aider à marcher. Portez les fardeaux avec vous. Et la parole de Dieu nous dit, quand Jésus parlait comme ça, chapitre 8 de Jean, versets 30 et 32, eh bien plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Alors, par un manque de foi, beaucoup se sont laissés faner, je dirais. Ils se sont laissés englober ou entraîner ou séduits par la culture de ce monde, la philosophie, la science, etc., etc., et tout cela, c'est un manquement de connaissance et ça porte une souffrance parce qu'ils cherchent mais ils n'auront jamais la réponse. La réponse est en Christ. Et c'est ce qui se passe autour de nous au travers de toutes ces manipulations médiatiques, mes amis. C'est un vrai piège pour beaucoup. N'oubliez pas, Satan est invisible à nos yeux. Le prince de ce monde s'active et il sait que son temps est compté. Il sait qu'il n'y en a plus pour longtemps. Jésus avait dit dans Jean chapitre 12, verset 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » C'est-à-dire il est actif entre le ciel et la terre dans les lieux célestes, mais il sera jeté dehors. C'est-à-dire que ceux qui croient en Christ, eh bien, sont avec l'Esprit de Dieu en eux. Et le diable ne peut plus les atteindre. Mettons-le dehors de toutes nos attaques. Au nom puissant de Jésus, de Jésus-Christ, qui est le chef et le dominateur de toutes les puissances de ténèbres, La puissance médiatique, par ses moyens technologiques, grandit de plus en plus. Et comme disait quelqu'un dernièrement, avec tous les satellites qui ont été mis en place autour de la Terre, c'est comme un filet de communication qui englobe toute la Terre, avec toutes les nations. Et je dirais que c'est un filet séducteur sur le monde entier. Le peuple de Dieu qui croit et qui obéit à la parole n'est pas épargné. N'oubliez pas, Satan, par ses méthodes, est toujours le même. Vous savez comment il fait? Il démoralise, il embrouille. Pourquoi? Pour soumettre le monde à sa volonté destructrice. Comme c'est exactement la même tactique de certains hommes politiques qui sont dominés par des esprits invisibles qui les dirigent et qui démoralisent, qui embrouillent. Tout cela pour soumettre le monde à sa volonté destructrice. Alors restons dans la pureté de cette parole vivante de Dieu. Et pour ça, il faut qu'elle fasse autorité sur nos pensées. Chassons-les de nos pensées. Quand vous avez des mauvaises pensées, pensez à la parole de Dieu. Lisez un psaume, chantez un cantique. Ramenez vos pensées en Jésus. Refusons de nous laisser séduire et tromper par ces vagues de paroles qui voudraient nous submerger. Là aussi, ne vous noyez pas dans tout ce flux de prédications sur Internet, jour après jour. Il y en a des bonnes, mais il y a aussi beaucoup d'erreurs, beaucoup de tromperies, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de choses qui sont annoncées. Les gens se noient dans tout cela. Non, c'est connaître Jésus. Et c'est Jésus qui va vous fortifier dans votre foi. Et le Saint-Esprit vous enseignera lui-même la vérité. Ne nous laissons pas dominer non plus par le prince de ce monde des ténèbres, qui agit, la Bible nous dit, dans les fils de la rébellion. C'est vraie folie. Éphésiens chapitre 2, 1 et 2 disait « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Oui, mes amis, même les prédicateurs, les pasteurs, tous ceux qui servent Dieu, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, les principautés, les dominations, les princes de ce monde, qui sont dans les lieux célestes. Et Dieu nous montre que nous avons en lui la victoire, parce que c'est lui qui est le chef de toute principauté. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, 4 et 6. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, à nous qui étions morts par nos offenses avant, on était perdus, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Par sa grâce.
Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Cher Seigneur, Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, garde mon cœur dans la foi, rempli de ta présence par ton esprit. Aide-moi, si j'ai laissé mon oreille ouverte à toutes ces perturbations. C'est ta voix que je veux entendre résonner dans mon cœur. C'est ta présence en moi qui m'élève et me fait savourer ta paix, quelle que soit la situation que je vis. Pardonne-moi, Seigneur, mes doutes et ma faiblesse. Fortifie-moi par ta parole, qu'elle soit de plus en plus mon chemin de vie. 1 Corinthiens chapitre 2, 9 et 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ésaïe va dire aussi, 64 verset 3, « Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. » Alors confiez-vous en lui. Merci Seigneur pour ton amour rassurant au milieu des tempêtes de la vie. Merci mon Père bien-aimé pour ton immense amour, pour ce monde que tu cherches, que tu as décidé de sauver de l'enfer. Sois béni, Seigneur. Merci. Soyez attentifs à sa voix et fortifiés par le Saint-Esprit qui vit en vous. Amen. Seigneur, j'incline mon œuvre et j'entre en moi-même pour me présenter aux portes du ciel. Je veux demeurer en ta sainte demeure et m'y envoler pour toucher ton cœur. J'ai tant besoin de toi, tant besoin de tes bras. Viens me remplir et affermir ma foi pour accomplir ce que tu veux de moi. Je veux être emporté par le vent divin de ta volonté. Je ferme les yeux dans cette dans ton sanctuaire. Je viens trouver refuge quand surviennent les épreuves et la froideur. À l'ombre de tes ailes, contre ton cœur, je ressens ses battements et sa chaleur. Dans un faible soupir,